Ok, toi, alors, quels sont les moyens de transport que tu utilises au quotidien? J'utilise les transports publics et mes pieds. Je viens soit en skate, en vélo et en bus. Très souvent, soit le bus, soit le tram. Après, il y a aussi beaucoup Seva. Pour le travail, je vais en moto. Alors j'utilise quotidiennement les transports en public, donc le bus. Alors ça dépend, autant je vais utiliser mon vélo électrique, sinon j'ai une voiture aussi. Principalement le bus, je dois dire, pas mal à pied. Et je dois dire aussi en skate, alors là avec l'hiver ça s'y prête moins. Je fais pas de vélo et je prends pas la voiture. Voilà. Petit accident, donc ça fait 2 mois que je prends les TPG. Pourquoi Tu pollues moins, tu contribues quelque chose. À Genève, tu peux aller partout en transport public, que ce soit le tram, le bus, la mouette. Donc franchement, tu peux tout faire en transport public à Genève. J'ai l'impression que dans les jambes, j'ai un peu plus de dynamique, que ce soit pour aller faire des marches, même dans la montagne ou quoi que ce soit, ça va un petit peu plus vite. Ce que je trouve avantageux, c'est que bon, déjà écologiquement parlant, c'est génial. Je mets pas beaucoup de temps à aller de mon travail, c'est assez bien desservi et c'est beaucoup plus économique aussi. J'évite le trafic, je peux me garer où je veux. Je travaille aussi sur Lausanne, donc je vais faire un peu des allers-retours. Et là, je suis obligée du coup de prendre la voiture, je dois transporter du matériel. Est-ce que tu aimerais bien voir des nouvelles initiatives naître? Par exemple, moins cher, on va dire, l'abonnement général, parce que là, c'est quand même une somme astronomique. Je pense que ce serait bien peut-être, surtout pour les étudiants, parce que c'est quand même un coût. Je crois que c'est 400 francs quand on est étudiant. C'est déjà avec les Donkey là, Donkey. C'est sûr que si on pourrait avoir des vélos gratuits. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de transport en public, que les gens prennent un peu moins leur voiture. Maintenant, est-ce que ça va être le cas dans 10 ans? Je sais pas, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de voitures qui circulent à Genève. Genève, c'est particulier, on a énormément de cyclistes. Quand je conduis la moto, c'est vrai que c'est chaud, parce que t'es obligé de regarder de tous les côtés. Voilà, les cyclistes sur la route, en général, ça se passe bien, ils sont sympas. Après, tout ce qui est trottinette électrique, ça, à mon avis, pose un peu problème. Il y a beaucoup de bus qui passent quand même par des routes normales. Je connais des gens, le matin, ils perdent 30 minutes dans le trafic en bus, donc autant prendre la voiture. Peut-être pour le soir, augmenter un peu le nombre de trajets le soir, passer 20h, 21h, il y a beaucoup moins de transport et desservir un peu mieux à la rigueur les péplussards. Comment est-ce que tu penses que les gens vont se déplacer en 2050? Moi, je pense qu'on aura de plus en plus de vélos. Pour moi, ce sera quasiment que des transports communs. Je pense que les gens, ils vont soit continuer à prendre leur vélo, soit ils vont un peu plus marcher. D'ici 2050, j'aime beaucoup l'idée d'avoir l'énergie libre, l'énergie accessible à tous et gratuitement. J'espère qu'il y aura des moyens de transport déjà plus éco-responsables. Il y a de plus en plus de bus électriques, des navettes, zéro émission de carbone. On pourrait imaginer des batteries qui soient connectées au réseau énergie sans fil. Bon, pourquoi pas que dans 50 ans, un vélo qui a une petite batterie, il se connecte directement au flux d'une certaine manière et voilà, c'est gratuit. Mais on va aller de plus en plus, je pense, vers la mobilité douce, effectivement. Pas en soucoupe volante, quoi. Non, j'en sais rien.